nous allons rencontrer notre ami. Ben voilà, vous m'entendez, c'est pas merveilleux. Eh bien, on va rencontrer Jean Gravel avec son invité. Maître Bruno Laroche, Maître Laroche, quelles sont vos responsabilités à titre de membre du conseil d'administration du Chapitre de Québec? En fait, mes responsabilités sont doubles. Tout d'abord, je suis membre du conseil de chapitre comme tel, qui administre les argents pour la région de Québec, mais je suis également responsable pour la région de Québec au niveau du siège, pas du siège social, mais du conseil d'administration provincial. Votre implication et votre rôle auprès des gens qui ont la paralysie cérébrale? Eh bien, nous veillons à ce que les argents qui sont donnés au Téléthon soient consacrés exclusivement ou la majorité des montants aux personnes et aux besoins des gens qui ont la paralysie cérébrale. De nombreuses activités pré-Téléthon ont eu lieu. Ça aide beaucoup. Oui, et on tient à remercier tous les gens qui ont collaboré. Entre autres, il y a eu à Port-Neuf le brunch du président à Brasserie La Jazette de Pont-Rouge. Il y a eu également de la vente de fruits à Place Laurier, aux Galeries Chagnon ainsi qu'à Place Fleur-de-Lys. Il y a eu des quillotons, il y a eu aussi un souper gastronomique dans la Beauce. Il y a eu un spaghettiston organisé par les manoirs du spaghetti le 1er décembre. Et ça a été un franc succès. Un franc succès. Puis il y a eu d'autres activités dans les autres régions de la région 03. Je parle de Rivière-du-Loup, Thetford-Mines. Bien, Claude Bolduc, j'ai retrouvé ma voix pour vous présenter, mesdames et messieurs, son invité, Hélène Brassard. Vous allez parler d'accompagnement. Ben oui, l'accompagnement. On a parlé tout à l'heure de gardiennage pour les enfants, mais les gens qui ont la paralysie cérébrale, qui sont adolescents ou adultes, ont besoin d'un service d'accompagnement. C'est quoi, Hélène? Le service d'accompagnement, c'est un éducateur qui sort les adolescents et puis les adultes pour leur permettre de réaliser des sorties, que ce soit récréatives, culturelles, médicales ou autres, pour leur aider à atteindre un plus haut niveau d'autonomie. Ça peut être, par exemple, pour des sorties pour aller à la banque, pour aller à l'épicerie, pour leur apprendre à prendre l'autobus. Des choses aussi simples que ça pour nous autres. Ça a l'air niaiseux pour nous autres prendre l'autobus, là, mais il y en a pour qui c'est vraiment un problème. Exactement. Pour savoir aussi, pour gérer leur budget par rapport à la façon de payer, puis ainsi de suite, ils ont besoin de quelqu'un. D'accord. Est-ce qu'on peut quantifier ça? Est-ce qu'on peut dire dans la région combien d'heures on a donné cette année pour les services d'accompagnement? Il y a eu plus de 7000 heures d'accompagnement qui ont été données cette année pour les 12 derniers mois. 7000 heures? Oui, 7000 heures. Donc, des gens qui ont pu avoir une meilleure qualité de vie, mieux vivre leurs différences grâce à ça. Exactement. Merci, Hélène. Vous voyez, c'est un autre élément qui fait que votre don, il est important. Un autre élément qui fait que, comme on l'a dit, une personne qui a la paralysie cérébrale, prendre un autobus, pour vous, c'est facile. Pour elle, peut-être pas. Votre don compte pour ça, pour ce service d'accompagnement, qui est un des nombreux services de l'association. Je suis venue tenir compagnie à Réal Gagnon, dans la région. Je suis donc fine, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ah oui, mais elle m'appuie fort, fort. Oh oui, oh oui, oh oui. Elle veut, comme semble-t-il du Téléthon. On va dire, Réal, on va te donner un petit coup de main, sois pas inquiet. On a enregistré quelque chose pour toi. C'est une remise de chèque. C'est une remise de chèque dans le cadre de cette heure Téléthon qui est fait en collaboration avec les filles d'Isabelle du Saguenay-Lac-Saint-Jean et M. Gilles Bouchard, président d'honneur régional, et en compagnie de Mme Georgette Bisson, régente d'État des filles d'Isabelle du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On va nous présenter, semble-t-il, ce vidéo qui va nous permettre de savoir exactement quel est ce montant grâce à ceci. Alors, nous allons aux vidéos. Du Lac-Saint-Jean, il me fait plaisir de vous remettre ce second chèque de 18 772,80 $. Merci beaucoup à toutes les filles d'Isabelle pour leur engagement et leur excellent travail. Je veux aussi que chacune d'entre elles sache à quel point leur engagement est nécessaire pour la continuité de nos activités. Merci beaucoup. En tant que régente d'État, il me fait plaisir de remercier toutes les filles d'Isabelle du Saguenay-Lac-Saint-Jean d'avoir bien voulu participer à leur Téléthon. Maintenant aussi, il me fait plaisir de remercier toute la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean d'avoir bien répondu à notre appel. Donc, j'espère que l'an prochain, nous serons encore de la partie. Merci. Merci beaucoup et à l'an prochain. Ai-je bien compris? Avez-vous entendu? C'est le temps de m'applaudir. Vous avez entendu le montant qu'on a donné? Vous avez compris comme faut? Ah, c'est magnifique. Merci beaucoup. Je vous embrasse, les filles d'Isabelle. Faites comme elle. On a 150 000 $ à trouver. Ne nous lâchez pas. Nicole?
Oui, ben oui, on est en compagnie de Raymond Duquette et on a entre nous deux Jasmine Fleury. Jasmine, on vous dit un beau bonjour, bienvenue au Téléthon. Jasmine qui nous vient de la belle région de Granby. Jasmine Fleury qui, ce matin, on parlait avec une mère d'un enfant qui a accédé à l'école et c'est important pour lui. Toi, Jasmine, tu as accédé au marché du travail. Ouais. Quel genre d'emploi tu occupes, Jasmine? Je couds. C'est des vêtements. C'est pour... C'est un travail qui se fait en usine, Jasmine. oui, oui, puis c'est chez les Les productions rangées. oui, c'est ça. Depuis combien de temps, Jasmine, tu fais ce travail? Ça fait déjà... il y a 3 ans que Déjà je travaille. 3 ans que tu as accédé au marché du travail. Oui. Est-ce que tu penses que c'est possible pour toutes les personnes handicapées de pouvoir un jour accéder au marché du travail? Oh oui, parce que... C'est une nouvelle forme d'autonomie pour vous autres. oh oui, beaucoup. Et toi, tu as la chance de demeurer en appartement. Oui, On te remercie beaucoup, Jasmine, d'être venue nous rencontrer. OK. Au revoir. Bye-bye. Robert Miguet, vous en avez long à dire. Oui, j'en ai long à dire pour dire... C'est Nicole, nous, quand on regarde la télévision, Oui. bon, quand il y a une pause publicitaire, aux grandes dames des gens, évidemment, qui annoncent la publicité, Oui. quelquefois, on doit se lever pour aller au frigo, par exemple, et puis on revient avant que la pause soit même terminée. Moi, j'adore la pub. Alors bon, alors Moi, je suis voilà. folle Toi, de c'est la pendant pub. le film, probablement, que tu C'est te lèves ça, pour aller exactement. au frigo. Alors, mais les gens qui ont l'appareil cérébral, qui se déplacent plus facilement, souvent, lorsqu'ils partent au début de la pause publicitaire, reviennent soit à la pause suivante, ou des fois, l'émission est terminée. Ça, c'est un peu moins drôle. Ça, c'est quand c'est votre émission vrai, c'est favorite, par exemple, la tienne. Oui. Alors, pour donner une qualité de vie à ces gens-là, c'est important de faire un don. Alors, il y a des endroits où vous pouvez faire des dons, entre autres les banques nationales qui nous appuient nous depuis 15 ans. Faut le mentionner. Merci, les banques nationales. L'adresse, Amos, 101 1er Avenue Ouest, à La Sarre, Carrefour La Sarre, 225 3e rue Est, à Malartic, 730 rue Royale, Matagami, Place du Commerce, à Rouyn-Noranda, 161 Avenue Principale, Val-d'Or, Carrefour du Nord-Ouest. D'ailleurs, il y a une activité qui se déroule là-bas. Et les caisses populaires de Sainte-Terre et Ville-Marie, vous nous appuyez également. Alors, mesdames, messieurs, vous pouvez vous déplacer. Il paraît qu'il fait bon l'Abitibi. Profitez-en donc. Profitez également de cette belle journée dimanche. La plupart des gens ne travaillent pas. Venez faire un tour au complexe des Jardins. Amenez $1, $2. Nous prenons tout. On retourne au plateau provincial. Merci, messieurs. Amenez 10 piastres, 20 piastres, 100 piastres. Mesdames, messieurs, là, allumez plus grand vos téléviseurs. Mettez encore un peu plus de brillance. On va vous présenter de la télévision. Là, vous avez rien vu. Je trouve que ça manque un peu de flamand ici, mais on va peut-être s'arranger pour qu'il y en ait un peu plus tard. Mesdames, messieurs, l'incroyable Alain Choquette! Alain Choquette! Oh! Jean-Pierre, viens ici. Oui, tu sais, monsieur Jean-Pierre, Choquette. un téléthon, c'est un événement bien spécial. Oui. Et il faut juste se donner la main pour rendre ça d'un événement magique. Regardez bien, si je prends ici un bout de papier, si on pense beaucoup, on peut arriver à changer bien des choses. Regardez bien. Oups, je suis ici, là. Oui, t'es là. Regardez bien ça. C'est le beau moustachu qui est là. Regardez bien, comme ça. Tu vas Jean-Pierre. faire de la magie, là? Qu'est-ce que tu vas faire, là? Il change son avant! Oh! Essayez ça! Ben ça, tu le mets dans le téléthon, mon jeune. Tu viens de le perdre. Je le mets dans le téléthon, certain. Tu le mets dans le téléthon. Et c'est à votre tour, maintenant, de nous envoyer de l'argent. Ça... Bande de copains! Merci beaucoup. Jean-Pierre, on est quasiment près de notre million, là. C'est ben non, mais il y a beaucoup des 1 piastre, là. Non, c'est pas des 1 piastre. Mais je pense... Des anciens 1 piastre. Mais je pense qu'il faudrait arriver à faire quelque chose de mieux que ça. Monsieur Turbide. Oui. Monsieur Turbide, je vais prendre le Faites de la papier ici. magie. La vraie magie, là. Faites de la magie. Mon nom est James. Oh, votre nom est James. Ah bon, parfait. On va faire quelque chose de bien spécial. Faites de la magie avec ta boîte noire, Avec là. la boîte noire? OK, je m'en viens. Regardez bien Oh, ça. jus de légumes. Papier. Faites de la magie avec ta boîte noire. Comme ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un faux micro-ondes? Oh! C'est beau! Ouais, mais ça, c'est pas de la magie. On veut de la plus grosse c'est magie. quelque chose de bien spécial. On veut de la plus Attention. grosse magie que ça, là. On va juste placer ça à l'intérieur. Impressionne-nous, Alain. Faire un petit peu de ménage, comme ça. Attention. 1! Tout le monde ensemble. 1! 2! 3! 4! Oh! Oh!
Savez-vous quel est ce flamand, mesdames, messieurs? Monsieur Donald Pilon! Monsieur Donald Pilon! Venez, monsieur Pilon! Venez, monsieur Pilon! Il commence à être temps qu'il ouvre la boîte, là, lui. Oh. Venez vous installer là. J'ai des plumes. Monsieur... J'arrive directement des Everglades. Oh! J'ai volé. Les alligators sont bien effrayants dans ce coin-là. Ah, monsieur Pilon, quelle belle générosité. Il y a un couple qui a voulu m'accrocher pour me rentrer dans son parterre. Ah, ça a été un voyage effrayant. Ben, merci, monsieur Pilon, de prendre la peine d'avoir cette générosité de venir déguisé en flamant rose participer. Je trouvais que ça manquait de flamant rose. Oui. Justement, il y a des grandes pattes et des grandes pattes. Être sexé à mort. Ah, mais c'est très bien. Je vous remercie beaucoup, monsieur Pilon, d'être là. Alors, bonjour. Non, vous allez rester là encore un petit moment, oui, parce que... Ça vous fait pas penser à quelqu'un, ça, vous? Croche de main. Croche de main, je ne sais pas. Monsieur Pilon, nous allons présenter un bonhomme qui va être au Spectrum à Montréal à compter du 19 février, puis en mars, il va faire une tournée du Québec. Est-ce qu'on le présente tout de suite? Est-ce qu'il est prêt? Soyez généreux, mesdames, messieurs, vous avez numéro de téléphone. Comment il s'appelle? Richard Séguin! Oh! Pour me sortir du chemin qui me conduit dans la poussière, me retient et me fait taire le long des saisons sans lumière. Pour me sortir des sommeils qui vont mentir jusqu'à offrir des paradis qui n'étaient rien que terre brûlée sans lendemain. Pour pardonner tous ces remords qui n'ont jamais crié colère, même sur les toits d'outre-mer, ivre mort à gâter l'aurore. Je frappe aux portes du matin, plus rien dans les mains. Je frappe aux portes du matin, pieds nus dans la rosée et plus rien à faire. Oh, 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 oh. Pour sortir du remous qui nous entraîne coup sur coup sur des vitrines qui se moquent de nous pendant que l'ennui sourit derrière. Pour sortir de la honte, un frisson froid quand je les revois lancer les cailloux du mépris, blesser la vie vaste et profonde. Frappe aux portes du matin, plus rien dans les mains. Je frappe aux portes du matin, pieds nus dans la rosée et plus rien à faire. Oh, 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 et plus rien à perdre. Je frappe aux portes
Richard Séguin, mesdames, messieurs, Richard Séguin! Richard Séguin! Oh! Monsieur Séguin, je vous présente un Flamand qui est parti des Everglades vous entendre chanter. Hey! Une demi-journée. Une demi-journée à voler. Merci. Hey, moi, j'invite les gens d'Outaouais. On s'en va, on prend la route. J'invite les gens d'Outaouais à être généreux. OK, à tantôt. Merci beaucoup. Richard Séguin, mesdames, messieurs. Venez, mon petit Flamand, ça va d'abord. Venez, mon petit Flamand. Venez, mon petit Flamand. Il y en aura d'autres, mesdames, messieurs. Il y a plein de trucs cet après-midi. Hey, vous êtes pas là pour rien. Il y a... J'ai de la misère à lire avec ce nez-là, moi. Il y aura Lemon Twace, il y aura Jeannot, on a eu Jeannot Bergeron, il y a Paul Darèche et sa fille Katia qui vont être là aussi. J'ai travaillé avec eux il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Oui, il y a Angèle Arsenault, Mario Trudel, il y a du monde, il y a du monde. Mais pour l'instant, on s'en va chez Sears. T'es beau, Donald. T'es beau, Donald. Mais non, on s'en va chez Sears avec Nicole Simard. Nicole Simard! On vous le dit, hein, quand on est chez Sears, il y a des artistes qui viennent nous visiter. On vous invite à nous appeler. Il faut absolument que les téléphones sonnent. Moi, je vois plein de gens qui sont comme ça, là, puis qui sont à côté, puis qui sont à la veille de s'endormir, puis qui sont désespérés. Alors, c'est le 339-5811. J'en ai une ici là, qui est peinée. Pas mal, oui. Il se passe rien. Des petits dons, des gros dons, tout nous fait plaisir. Est-ce que tu as un défi à lancer, Daniel? Ah ben oui, avec Guy, là, on ramasse les papiers le plus possible, là. Et jusqu'à maintenant, qui gagne entre Guy et toi? Je pense que Guy en a plus que moi. Regardez, il est bien occupé. Bon, écoutez, Daniel est en peine. Il faut absolument l'aider. Appelez-la, s'il vous plaît. Appelez-la. Je répète le numéro de téléphone, 339-5811. À toi, Grégory. Ben oui, faites-les sonner ces téléphones-là. Il y a les téléphones qu'il faut faire sonner. Il y a des gens qui ont des organisations spéciales. Je suis avec M. Lebeau. Régent Lebeau. Bonjour, madame. Nicole Strombergen. Et monsieur? Edmond Strombergen. Vous connaissez, vous autres? Vous êtes un couple. Alors, de quel organisme? Club Optimiste, Sainte-Marthe-sur-le-Lac. OK, alors, vous avez fait quoi? Un barrage de route, vente de macarons, souper spaghetti, tournoi de poule. C'est dernièrement, ça? Dans les dernières 3 semaines. Ça faisait pas fret dernièrement? Moins 23, 18 heures de bout dehors. Et vous vous teniez dehors pareil? Oui, oui. Vous étiez plus que 3 à faire ça? Ah, le club au complet. Je tiens à les remercier. Le bénévolat était très fort. Excellent. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui ont participé, qui vous ont aidé? Oh, peut-être une centaine de personnes en tout. Nos épouses. Tant que ça, finalement, c'est le village au complet qui était dans la rue. Sainte-Marthe-sur-le-Lac et les environs. Du monde généreux, on les remercie. Alors, dites-moi combien vous avez ramassé. 7 231,25. Attendez une minute, vous avez un chèque. Allez, on va en profiter pour le montrer. 7 000 combien encore? 7 231,25. Excellent, merci beaucoup. On retourne à toi, Elisabeth. Bien, nous aussi, mon Grégory, on a un gros chèque ici. Il y a Manon Côté et Isabelle Croteau qui ont organisé un quilleton. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Ça a duré 12 heures. Nous avons organisé ça, puis on a ramassé beaucoup de fonds avec ça. Ça a été quoi la meilleure marque au quilleton? Qu'est-ce qui a fait le meilleur score? Oh, je ne sais pas. Est-ce que tu as joué, toi? Non, moi, j'ai pas joué. Je regardais jouer. Est-ce que tu joues habituellement? Oui. Mais là, je travaillais. Bien là, il faut montrer le chèque. C'est un chèque au montant de 1 357 $. Tout ça en jouant au quilles. À toi, Grégory. Il y en a des individus qui ont de l'imagination et qui organisent toutes sortes de choses pour ramasser de l'argent. Je suis avec M. Lemay maintenant. M. Lemay, qu'est-ce que vous avez fait, vous? Moi, bien, j'ai fait une collecte de fonds à mon ouvrage. J'ai ramassé les canettes. Vous avez vendu des macarons aussi, je pense, hein? Oui, 300 macarons. Je remercie les employés de Pharmacie Universelle, mes confrères de travail, M. Courteau, qui m'a aidé beaucoup à vendre des macarons dans son local. Et vous avez ramassé? 760 $. Excellent, merci beaucoup. On va accepter votre chèque certain. On retourne à toi, Elisabeth. On pense souvent que ce n'est qu'à Montréal et dans les environs qu'il se passe des activités concernant le Téléthon. Et loin de là, rappelez-vous que Havre-Saint-Pierre, c'est loin Havre-Saint-Pierre, hein? Il y a des activités qui durent depuis 24 heures. Pour avoir plus d'informations, vous faites le 1-418-538-3333. Il y a aussi à Fermont des activités durant 24 heures. Vous faites le 418-287-3704 pour avoir des informations, des dansotons, des berceautons. À toi, Grégory. Les téléphones ne sonnent pas suffisamment. Je vous rappelle le numéro 339-5811. Il y a toute l'équipe de Durango qui est là. Il y en a 2 qui travaillent, les autres, ils ne travaillent pas. Faites-les travailler. Maintenant, je vais vous dire aussi que si vous restez à Outremont, attendez-vous à recevoir un appel des téléphonistes là-bas. Ils font le téléthon à l'envers, eux autres. Alors, ils risquent de vous appeler. Ne soyez pas surpris, soyez généreux. On a aussi des dons de Mme Rondeau à Montréal qui a donné 200 $. Mme Jeannette Hamel de Piémont qui a donné 200 $. 228 $ du Club des Amis de mères malentendantes de la Côte-Nord. On les remercie beaucoup. Et à Saint-Césaire, ça bouge pas assez. Il y a une équipe qui attend vos appels à la Caisse populaire. Le numéro de téléphone, c'est le 469-4913. 469-4913. Alors, appelez. On retourne à Elisabeth.
On parle de gens qui ont organisé des activités, mais j'en ai ici des vrais, des vivants personnes. Jean-Marcel Brodeur, qui est président d'honneur du coin de Chambly. Il y a Mme Giguère. Vous avez organisé un berceton. Moi, c'est pour la 9e année à la résidence Saint-Joseph avec des personnes âgées. Vous êtes fidèles, vous? Nous autres, on est pas mal fidèles. Ça a été une après-midi formidable. Vous avez ramassé combien d'argent? On a ramassé en 3 heures 900 $. 900 $. Des personnes âgées qui se sont bercées pendant combien de temps? 3 heures. Pendant 3 heures de temps. Ça, c'est beau. C'est pas mal beau. Et aussi, on a une danse disco qu'on a eu hier avec des jeunes. Ils ont alloué pour le paralysie cérébrale 1 $ par tête. Magnifique. Vous avez une petite demande à faire, monsieur, vous, excusez-moi? Président d'honneur, je demande aux optimistes de Chambly de donner un petit coup de main, de venir nous aider pour le barrage routier au coin de Fréchette. Alors, les optimistes de Chambly, allez aider dans votre coin. À toi, Grégory. On retourne au provincial, plutôt. C'est parce qu'on disait vraiment n'importe quoi. C'est qu'on est en train de passer des commentaires sur la tenue de mon copain. Bonne cause! Mon copain Pilon avec son écran. Entre autres, un écran. Le groupe gagnant de la 5e édition de l'Empire des futures stars, ils sont accompagnés de 9 chanteurs. Ils chantent le bal des anges, les Lemon Twist. Non. Lemon Twist. Non, Lemon Twist. Lemon Twist. Lemon Twist, mesdames et messieurs, le groupe Lemon Twist. Oh! Va commencer et nous y sommes tous invités. Nous déploierons nos ailes blanches pour célébrer l'éternité. Voudras-tu y sacrifier les souvenirs de ton passé? Nous déploierons nos ailes au bal des anges. Nous déploierons nos ailes au bal des anges. Nous unirons nos destinées pour embrasser l'infinité. Nous pourrons y glorifier tout ce que nous aurons aimé. Nous déploierons nos ailes au bal des anges. Nous déploierons nos ailes au bal des anges. Nous déploierons nos ailes au bal des anges. Nous déploierons nos ailes. Envole-toi au bal des anges. Envole-toi, envole-toi, envole-toi au bal des anges. Envole-toi, envole-toi, envole-toi au bal des anges. Nous déploierons nos ailes. Envole-toi, envole-toi au bal des anges. Nous déploierons nos ailes. Envole-toi. Donnez généreusement. Merci. Hey,
Soyez généreux, on compte Merci. sur votre générosité. Vous avez des numéros de téléphone qui passent là. Les temps sont durs, hein? Juste voir Donald Pilon arrangé comme ça, je me dis, ça vaut 20$ au Téléthon. Mesdames, Messieurs, nous avons une primeur à vous annoncer aujourd'hui. En effet, pour la première fois, le plus important syndicat du secteur privé au Québec, le syndicat des métallos, participe au Téléthon de la paralysie cérébrale. J'ai le plaisir de vous présenter le directeur québécois des métallos, M. Laurence McBranté, M. André Tremblay, directeur adjoint, et Mme Monique Morneau, responsable à l'administration, qui sont juste là, que je vais rejoindre. Bienvenue, M. Tremblay, M. McBranté, faites plaisir. Madame, soyez les bienvenus. Bonjour. J'aimerais que vous me parliez de votre implication. Pourquoi vous vous impliquez là-dedans, vous autres? M. McBranté. Bon, avec plaisir. Et tout d'abord, je pense que c'est une première qu'une association syndicale s'implique à fond de train de Téléthon cette année. Je dois vous dire et avouer que notre syndicat, on a un organisme ou des comités d'entraide qui sont peu connus à l'extérieur du mouvement syndical, qui s'occupent de nos membres, hommes et femmes, leurs familles, qui sont aux prises avec des problèmes, entre autres des maladies, et dans ce cas ici, avec un état. Et on a des amis à l'intérieur de l'Association de la paralysie cérébrale, et on a demandé à nos gens de s'impliquer cette année, de faire la sollicitation. Et on va être heureux de vous annoncer un assez grand montant. Je vais passer devant vous. Je vais demander à Mme Morneau, comment ça s'est passé? Comment vous avez fait votre cueillette? En fait, on a demandé aux officiers des locaux de faire une collecte auprès de tous les membres dans chacune des unités du syndicat des métallos et après, de faire une remise auprès des permanents. Et moi, j'étais chargée, en fait, de faire la coordination un peu dans tout ça à travers le Québec. Ah, vous été obligé de leur tirer l'oreille un peu? Pas vraiment. Pas vraiment. J'ai trouvé que c'était bien pour la période de temps qu'on s'est donnée. Et je disais tout à l'heure dans la présentation que c'était une première. C'est la première fois que le syndicat des métallos s'implique? Beaucoup de nos membres s'impliquent régulièrement dans leur région. Ils s'impliquent même aujourd'hui, depuis hier. Notre syndicat, nous avons mis sur pied en 1985 un fonds humanitaire pour venir en aide à des organismes, les gens démunis. Donc ici à Montréal, nous avons aidé à la cuisine collective au Hochelaga Maisonneuve depuis 2 ans, à la Maison du Père depuis 4 ans. Et notre participation et nos membres dans les aspects sociaux, dans les causes humanitaires, c'est régulier chez nous. C'est énorme, ça, le syndicat des métallos, M. Tremblay. Vous regroupez combien de monde là-dedans? Au Québec, environ 45 000 membres. Et c'est quoi, ça, un métallo, si vous permettez? C'est quoi, ça, un métallo? Un métallo, c'est un gars ou une femme qui travaille dans différents secteurs maintenant. D'ailleurs, on a une représentation d'à peu près tous les secteurs où on est. Ouais. La sidérurgie, les agents de sécurité, l'hôtellerie. Ouais. Et ça, c'est tous les coins du Québec aussi? À tous les coins du Québec. Ouais. Vous n'arrivez pas les mains vides. On n'est pas une bande de quêteurs, mais on sait que vous n'êtes pas là juste pour nos beaux yeux. Alors, j'aimerais demander à Monsieur Leblanc, Monsieur Serge Leblanc, s'il vous plaît. Monsieur Leblanc, venez, Monsieur Leblanc. Venez, Monsieur Leblanc. On a quelque chose pour vous. Enfin, le syndicat des métallos a quelque chose pour vous, Monsieur Leblanc. Avez-vous quelque chose à dire en même temps, Monsieur Tremblay ou Madame Morneau? Bon, j'aimerais que Serge reçoive de nos gens ici qui représentent le secteur manufacturier, hôtellerie, restauration, les mines et plusieurs secteurs qui reçoivent des enveloppes qui sont des chèques que nos membres ont sollicités durant des heures de travail sur les lieux de travail. Et on voudrait remettre un certain montant à Serge et aussi vous annoncer le montant que nos membres ont collecté à la grandeur de la province. Malgré les temps difficiles, parce que c'est pas facile pour personne, et que ça serve d'exemple aux gens à la maison là, qui disent, ben écoutez, on n'a pas beaucoup d'argent, mais il faut quand même garder un petit pourcentage pour ceux qui en ont plus besoin. Je peux vous dire que le montant que nos membres ont ramassé dans leur lieu de travail, c'est fait dans les 2 dernières semaines, et c'est fait de cœur. Et moi, je tiens à les féliciter, tous les hommes et les femmes qui nous ont aidés là-dedans. On veut savoir le montant, monsieur. Le montant est 17 073,42 $. 17 073,42 $, le syndicat des métallos. Bon, merci infiniment. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci au syndicat des métallos. Merci pour votre générosité. Et faites la même chose à la maison, mesdames, messieurs. Puis là, les gens des enveloppes. C'est parfait. Mesdames, messieurs, on retrouve Nicole Simard au plateau régional. À tout de suite. Oui. Ça, c'est ma tournée préférée, la tournée de toutes les régions. Gilles, vous êtes rendu à quel montant? Ça bouge dans les régions. Déjà à l'Outaouais, 56 678 $.
L'ambiance, en tout cas, il y a toute une ambiance dans les régions. On se promène d'une région à l'autre et ça bouge. Caisse populaire Saint-André-Avelais. Le numéro de téléphone, c'est le 983 73 13 à la Caisse populaire Masson, 986 33 64. Caisse populaire Notre-Dame de la Salette, je vous donne le numéro 766 26 21. Et à la Société nationale des Québécois, c'est le 669 28 28. Lâchez pas. Eh bien, en Abitibi-Témiscamingue, on attribue le succès. J'ai pas fini. On attribue le succès de ce Téléthon à la vente de ce petit crayon. Nico. Voilà. Nico Sim. Qui se vend au million, à la tonne. À la tonne. On a réservé présentement des camions qui vont se diriger dans toute la province de Québec. Nous entrons dans les régions où il y a beaucoup de difficultés et les gens pourront justement verser les fonds dans leur région. Non mais nous là, c'est pas beau ça! 93 368 $. Vraiment, je suis renversé, épaté. Les gens de l'Abitibi-Témiscamingue, James, je vous adore. Continuez, ça va extrêmement bien. En passant du côté de La Forge, LA1, on a ramassé 6 000 $ et LG2A, 7 000 $. Continuez, téléphonez, c'est merveilleux. Ben, Claude Valade, vous respectez presque votre 10 000 à l'heure si on regarde le résultat. Et ça va bien, mais il faut que ça continue. On est rendu à 31 595 $. Ah! Il y a des défis qui sont lancés. Christian Lessard de Sept-Îles, 50 $. Il lance un défi aux membres de l'Association des mototouristes d'en faire autant. Il y a également le groupe des archives et de l'entretien ménager du Centre hospitalier régional Bécomo. Attention, 225 $. Et il y a également M. Gédéon d'Amour, 25 $. Et lui, il lance un défi à tous les fondateurs et coordonnateurs des loges Mouze d'en faire autant. Alors, vous prenez le téléphone et vous en faites autant. On retourne à Nicole. Eh bien, Daniel Tremblay, il semble que la tempête rapporte plutôt. Elle remporte sur les gens, mais elle rapporte aussi. Mesdames, Messieurs. Bonsoir. Nous sommes rendus au fantastique chiffre de 55 132 $ dans le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. On a presque rejoint l'Outaouais, c'est tout dire. Moi, j'ai un défi spécial à lancer à tous les gens qui travaillent, à tous les gens qui ont un emploi. Parce que dans le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, de ce temps-ci, c'est une chance d'avoir un emploi. Alors, tous les gens qui ont la chance de travailler, prenez le téléphone, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'emploi et qui ont donné. Fait que prenez le téléphone et appelez-nous. Merci. Ah, on peut lire sur son visage un soupir et un sourire de satisfaction. Préparez-vous à applaudir 40 133 $, hein? C'est grâce à vous, les filles d'Isabelle, leur Téléthon. Merci, je vous embrasse, les 27 cercles. Continuez, c'est à vous maintenant de continuer. Les gens à la maison, les gens qui sont dans les stations de ski, il y a des gens qui jouent au billard pour nous au centre-ville de Jonquière et de Chicoutimi.